Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Donc aujourd'hui, jour de pleine lune, donc on vient après le nettoyage très fort de la dernière nouvelle lune, on vient aujourd'hui concrétiser certaines choses. Il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent, il y a des nouvelles énergies aussi qui se déploient. Donc période très chargée encore une fois énergétiquement, mais du positif, il y a des bonnes choses qui vont se profiler à l'horizon. Et bien évidemment, si on garde toujours cet esprit positif pour attirer le positif, hein, toujours. Donc dans cette optique, je vous propose ainsi de choisir une carte, la 1, la 2 ou la 3. J'ai choisi cette semaine de faire un tirage avec l'oracle des licornes magiques qui m'a littéralement interpellée, qui m'a appelé, m'a dit de l'utiliser. Je demandais au guide donc de nous guider vers le choix qui est fait, des cartes qui pourront répondre ainsi à nos besoins du moment. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte et nous allons découvrir ensemble le message des guides grâce aux licornes magiques. C'est parti. Si vous avez choisi la carte 1 ici tout à gauche, le message est créativité. Je laisse aussi voir un peu l'image, vous imprégner. Je trouve que cet oracle, comme les autres aussi, je dis à chaque fois, mais c'est des magnifiques images. Le message est dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Là, je vois ces magnifiques licornes qui jaillissent des ondes. En fait, c'est les ondes de la mer qui se transforment comme ça dans toutes ces magnifiques licornes qui courent, qui avancent d'un pas bien décidé. Et ce petit elfe, petite fée plutôt, qui est là, tranquille. Donc par cette carte, vos guides, ils sont en train de vous dire que vous devez avancer, décider dans votre chemin avec créativité. C'est arrivé aujourd'hui le moment, vous en avez certainement besoin, d'ouvrir ce canal de la créativité. C'est relié au chakra de la gorge, hein, la créativité, et de pouvoir ainsi exprimer. C'est pour cela que la créativité est reliée au chakra de la gorge, parce que c'est un moyen d'expression. Ça peut être en dansant, ça peut être en chantant, ça peut être en dessinant, en créant des objets, des sculptures, peu importe en fait, tout ce que vous avez de l'écriture, tout ce qui vous permet d'exprimer votre quotidien, votre envie, votre futur, tout ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de limite à la créativité. Vous en avez besoin pour pouvoir faire ressortir vos émotions, vos états d'âme. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui vous est vraiment demandé. C'est de vous écouter au plus profond de vous-même et de dessiner vous-même votre tableau. On peut imaginer un peintre qui dessine un tableau. En fait, la toile, elle est blanche au début. Et c'est le peintre qui décide les couleurs qu'il veut mettre, si ce tableau va être terne ou si ce tableau va être plein de couleurs chatoyantes, de la joie. Donc dans le même optique, là on parle, je fais l'exemple d'un peintre, mais peu importe, c'est vous qui dessinez votre vie et c'est vous qui décidez quelle couleur vous allez y mettre. Donc, vous êtes maître de la création propre de votre propre vie. Et si pour ça, il faut l'exprimer en créant matériellement quelque chose, n'hésitez plus à le faire et avancez d'un pas décidé, comme ces licornes qui avancent et qui viennent justement se montrer. C'est aussi le fait de créer, ça transforme aussi la vision du monde, hein. Fait observer les détails de la vie avec d'autres couleurs, sous autres aspects, sous autres angles, et nous pousse aussi à faire les choses autrement. Ce qui peut apporter comme ça des transformations positives, que ce soit sur le plan de travail, affectif, personnel, peu importe. C'est aussi une façon de s'échapper à la routine. La routine peut causer du stress, qui peut causer de la fatigue, de manque de reconnaissance, manque d'envie. Et pour sortir donc de cette routine, on peut faire recours à la créativité, peu importe comment, mais c'est le moment de le faire, donc de peindre votre tableau comme vous en avez envie. Et
Donc pas physiquement nécessairement, si vous n'êtes pas trop pour la peinture et le dessin. Là, je parle à titre figuratif. Vous peignez votre vie des couleurs de joie. Et si pour vous, la joie, c'est chanter, dessiner, danser, écrire, cuisiner quelque chose de créatif pour vous, pour les autres, peu importe. Voilà, c'est le moment vraiment de laisser libre votre chakra de la gorge, de le libérer. Il y a des choses qui sont coincées, des non-dits, et que peut-être vous arriverez à exprimer autrement, en les créant, sur un dessin, avec des mots. Peut-être vous pourrez écrire des poèmes, des textes de chansons, peu importe, ou tout simplement chanter et laisser ressortir toutes ces émotions qui sont enfuies et qui serrent dans votre gorge. Voilà donc pour le message de la carte numéro 1, c'est vraiment la créativité. Si vous avez choisi la deuxième carte ici au centre, le message est partage. Encore une fois, on voit l'image, la licorne avec des fées posées dessus qui se partagent, donc cette licorne qui donne de la nourriture. Et le message est: le partage rend tout le monde heureux. Par cette carte, il vous est demandé de partager avec les autres. Ça peut être partagé à titre matériel, donc pourquoi pas partager des repas, partager avec des personnes qui sont démunies, donner des vieilles choses, peut-être le moment de faire du tri, printemps approchant, on se dit on fait le tri dans les affaires, on fait du neuf. On vient faire du tri et puis on se rend compte qu'on a des vieux habits, mais encore en bon état, on va pas donner non plus n'importe quoi, petite parenthèse, ou des affaires qu'on n'utilise plus et puis qui pourraient vraiment être d'utilité à quelqu'un qui serait démuni dans les besoins. Voilà, c'est une forme de partage, c'est un cadeau que nous offrons, une deuxième chance aussi pour ces affaires de rendre heureux quelqu'un d'autre. Mais le partage, c'est aussi à titre personnel, partager ses émotions, parler de ses sentiments avec quelqu'un et écouter en retour ce que cette personne a à nous dire, laisser un temps de parole aux autres, partager des idées, partager des créations, se retrouver dans un groupe ou avec une seule personne, mais à échanger et être vraiment dans l'écoute active. Donc c'est ça qui est très important, que ce soit à titre matériel ou à titre spirituel ou à titre plus émotionnel. C'est très important de laisser justement le partage se faire pour créer du nouveau chez vous, du renouveau, et pour rendre aussi les autres heureux, et chez vous aussi créer cette joie d'avoir partagé quelque chose, d'avoir pu rendre quelqu'un heureux, d'avoir donné quelque chose, mais aussi d'avoir tout simplement partagé vos ressentis et éviter comme ça de garder tout ça pour vous. C'est vraiment très important, et c'est aussi l'importance de la reconnaissance, de dire merci aux autres qui vous ont donné quelque chose et de vous entendre dire merci pour quelque chose que vous aurez donné et sentir la joie que cela procure de partager ces joies et de partager ces choses que vous avez données ou reçues avec les amis et la famille. Donc c'est vraiment très important aussi d'accepter ce qu'on nous donne, que ce soit en amour, en amitié, en famille, de savoir donner et savoir recevoir sans jugement. Tout ce qu'on nous recevons des autres, de l'accepter avec bienveillance. Et savoir qu'on peut aussi, comme ça, partager et donner de nos sentiments, de nos émotions, sans jugement en face et être juste dans une totale ouverture. Voilà donc pour ce message. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est le moment de vous ouvrir davantage et partager encore plus. Si vous avez choisi la troisième carte ici à droite, le message est la reconnaissance. Voilà, on en parlait, elle sort avec cette femme qui est en train de cajoler son chat et la licorne à ses pieds, les yeux fermés, donc dans un état de calme, de sérénité, de béatitude, reconnaissant de ce qu'ils ont, de ce moment. Ils sont dans le moment présent et ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont. Et ils ne regardent pas ceux qui n'ont pas encore pu atteindre, mais ils regardent ces moments de douceur qu'ils peuvent partager. Le message est: pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. C'est quelque chose que je répéterai régulièrement, c'est la magie de la reconnaissance, la magie de la gratitude. Le pouvoir donc de la loi de l'attraction, en fait, il est fondé sur ce pouvoir, cette force qui en découle de la reconnaissance.
Le fait de prendre chaque matin un petit moment pour se remémorer tout ce dont nous jouissons dans la vie, ce que nous avons, au lieu de regarder ce que nous n'avons pas encore, et d'être reconnaissant pour toutes les petites choses qu'il nous est donné de recevoir et d'avoir tous les jours. Ça va créer de la gaieté, de la joie en nous. Ça va nous permettre ainsi de voir les choses d'une façon positive et donc d'attirer davantage de bonnes choses parce que nous sommes reconnaissants. À ce titre, il y a le livre qui est magnifique de Rhonda Byrne, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle La magie, donc c'est la suite du livre Le Secret. Donc je vous encourage à le lire. Ça parle vraiment de ça, donc la reconnaissance tous les jours au réveil, de se dire tout ce que j'ai, je suis reconnaissant et je suis reconnaissant pour la journée que je vais avoir aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour les choses que je vais accomplir et je suis reconnaissant que cela se passe de la meilleure des façons possibles. Toujours garder cet esprit positif et avoir cette joie de la gratitude, visualiser les choses que nous souhaitons avoir comme s'ils s'étaient déjà manifestés et en se réjouissant et en étant reconnaissant vis-à-vis de l'univers en disant merci pour tout cela. Et cela va pouvoir se manifester parce que nous allons attirer le positif, parce que nous sommes dans une énergie qui est positive. Lorsque nous sommes tout le temps en train de nous plaindre parce que nous n'avons pas de reconnaissance, déjà les gens à un moment donné, ils vont arrêter de nous donner les choses. Je me rattache à la carte du partage. On va arrêter de faire des choses pour nous. Parce que si à chaque fois que quelqu'un fait un geste, que ce soit matériel mais aussi émotionnel, de venir de nous réconforter et on continue à se complaindre, à pleurer dans le sens de dire, de se plaindre vraiment, de dire « Ah, il n'y a rien qui va pour moi » et tout, c'est tellement pesant qu'à un moment donné, les gens, ils font quoi? Ils vont s'éloigner parce que ce sera une relation qui deviendra toxique et vous deviendrez toxique. Et vous allez éloigner malheureusement les personnes qui pourront vous aider. Et vous allez tomber dans une tristesse. Et les choses, elles vont être encore pires. Elles vont venir, je ne veux pas vous accabler, mais c'est vrai, c'est comme ça. Plus on est négatif, plus en fait on vibre de la négativité autour de nous. On dégage que cette énergie qui n'est pas bonne. Et du coup, ça a tendance à éloigner les gens. Et les gens ne viendront pas spontanément. Ils viendront plus spontanément. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, et si vous avez le sourire en disant « Malgré ce que je traverse, je te suis reconnaissant ce que tu as fait, merci, mais quel plaisir », la personne aura plus de plaisir de le refaire encore une fois, encore plusieurs fois, et peut-être même plus grand, même un plus grand. Et ça, c'est pour tout. Lorsque nous recevons quelque chose, en nous donnant quelque chose, la carte du partage qu'on a vue avant, dire merci et entendre le remerciement en face. Donc c'est vraiment cette reconnaissance d'être tout simplement reconnu aussi à sa juste valeur et avoir de la gratitude pour qui nous sommes, pour les personnes que nous avons à côté. Et s'il y a des choses qui vont mal, être reconnaissant des autres choses qui vont bien, de façon à arriver à pondérer les choses et ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser attirer par une spirale négative des choses qui vont pas, mais se dire c'est une mauvaise passe, l'univers a quelque chose à m'apprendre, qu'est-ce que je peux apprendre de cette passe? Oui, c'est dur, mais si je suis positif et je suis reconnaissant, j'aurai des gens qui vont venir me soutenir, j'aurai de l'aide, mes guides, mon entourage, ma famille, mes amis. Donc, je me recommande vraiment, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez vraiment besoin d'être dans cette énergie positive, d'abandonner le négatif et d'être dans une énergie de gratitude aujourd'hui pour améliorer le cours de votre vie. Voilà donc pour ce tirage pour cette semaine, la créativité, le partage et la reconnaissance. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.